La première astuce qu'on a mis en place, nous, au sein de notre famille, et qui franchement nous fait gagner à la fois un temps fou le matin, mais en plus nous permet d'être zen et serein dès le début de la matinée, c'est de préparer la table du petit déjeuner la veille. En gros, dès qu'on a fini le dîner, on range la vaisselle du repas, on nettoie la table, et aussitôt, un de nous quatre commence à mettre la table du petit déjeuner, et on met sur la table tout ce qui peut être là sans que ce soit gênant au niveau de la chaîne du froid. Donc en gros, on a les assiettes, parce que nous on a besoin d'assiettes, on est des gros mangeurs de tartines. Donc les assiettes, les bols, les verres, les couverts, le grille-pain, notre plateau tournant indispensable, tout ce qui est, tout ce qui n'est pas au frigo, donc le sel, le poivre, parce qu'on mange des œufs le matin, et puis tout ce qui restera le matin en gros à faire griller les tartines, préparer nos œufs dans notre petit cuit-œuf magique de chez Lidl et sortir les confitures du frigo et le beurre du frigo. Voilà, alors ça, en fait, finalement, quand tu prépares la table du petit déjeuner le matin, en fait, tu descends, tu arrives et tu as une grosse partie qui est faite. En plus, vu qu'on est déjà dans la dynamique du dîner, ça se fait assez rapidement. En même temps que tu ramènes les choses, tu es encore dans la dynamique du dîner, en fait, alors que le matin, tu es un peu dans le gaz. Faut bien se l'avouer, on est un peu dans le gaz le matin. Donc moi, quand je mets la table du petit-déj, par exemple, parfois, le week-end, on lâche un peu. On ne prépare pas la table du petit-déj pour le lendemain matin. Franchement, je déteste. J'arrive le samedi matin ou le dimanche matin devant ma table nue et je me dis « Oh là là, j'ai tout à préparer ». Mais en fait, ça me saoule maintenant. Donc du coup, vraiment, j'essaye que toujours, la veille au soir, la table du petit-déj soit mise. Voilà, ça fait gagner un temps fou le matin et puis tu démarres. Et en fait, quand tu arrives dans ta cuisine le matin, c'est super agréable de voir ta table de petit-déj qui est déjà prête. Je sais pas, c'est un soulagement et tu démarres sereinement. Je te conseille d'essayer. Tu me diras dans les commentaires si ça a changé quelque chose pour toi d'avoir la table du petit déjeuner prête la veille pour le matin. Mais moi, franchement, ça a fait une différence vraiment importante. Voilà, donc ça, c'était la première astuce. Donc, astuce numéro 2. Préparer les sacs et les cartables la veille. Donc ça, c'est valable pour les enfants, mais c'est aussi valable pour toi au niveau de ton sac à main et éventuellement de ton sac si tu as besoin d'amener des choses au travail. C'est valable pour le sport, c'est valable pour les cartables. Donc en fait, depuis qu'on a pris cette habitude, dès qu'on a fini les devoirs, les filles ont pris l'habitude de regarder leur emploi du temps pour le lendemain et de préparer tout de suite le cartable et d'aller le poser dans l'entrée. Donc idem, s'il y a un cours de sport le lendemain, que ce soit un cours de sport au collège-lycée ou que ce soit le cours de sport en activité extérieure, le sac doit être prêt dès la veille. Donc ça m'a permis plusieurs fois du coup de lancer une machine vite fait le soir parce que une de mes filles s'était rendue compte que « Oh mon Dieu maman, j'ai sport demain, j'ai plus de baskets, mes baskets, non c'est pas ça, j'ai plus les baskets c'est bon, j'ai plus de leggings, ma brassière est mouillée, etc. etc. » Hop, vite fait une machine, heureusement on a un sèche-linge pour ce genre de cas d'urgence. Et voilà, 2h30 après, c'est bon, le soir avant de se coucher, on finit le sac de sport et il est déposé dans l'entrée. Je te conseille également, en fait, vu que tu déposes les sacs et les cartables dans l'entrée, d'avoir une entrée où il est simple d'avoir les choses bien organisées. Donc en gros, une place pour les cartables, une place pour les sacs, mais une place chacun pour ses affaires, écharpes, manteaux, gants éventuellement. Les clés de voiture doivent être déposées dans l'entrée également et puis ton sac à main aussi. C'est pas le moment le matin tout d'un coup de partir dans le speed parce que où sont les clés de voiture? Nous on a acheté un très grand porte-clés, 24 places. Donc c'est un truc, on dirait un hôtel le machin. Et en fait, chacun dépose ses clés de maison dessus, les clés de voiture sont déposées dessus aussi. Et du coup, on arrive de l'extérieur, on pose nos clés directement. Et en fait, en gros, elles ne traînent jamais nulle part, les clés, elles sont toujours là. Il n'y a jamais personne qui dit « Ah, au secours, j'ai pas mes clés pour ce matin ou ce soir, etc. » Voilà, donc ça c'est l'astuce numéro 2 pour gagner du temps le matin, c'est de tout préparer au niveau des sacs, des cartables et de tout bien mettre dans l'entrée avec tout ce que tu dois emmener le lendemain. Tu verras que ça t'évitera le petit coup de speed. Oh, j'ai oublié de prendre mon sac de sport alors que j'ai sport de 10h à midi. Voilà, je suis sûre que tu connais cette situation et que ça t'est déjà arrivé. Donc je te conseille d'appliquer cette astuce. Tu me diras dans les commentaires si ça fonctionne ou pas. Pour nous, ça fonctionne super bien. En tout cas, ça nous a évité des coups de speed au dernier moment. Et ça, moi, je dis merci cette petite astuce. Donc astuce numéro 3.
se doucher la veille. Ça paraît assez simple finalement, mais finalement si tu t'es douché la veille, eh bien tu n'as plus besoin de le faire le matin. Tu peux faire une toilette très rapide le matin et le maquillage et le coiffage, mais tu n'as plus besoin de te prendre une douche entière. Nous on a pris cette habitude-là en vivant sous les tropiques, parce que sous les tropiques tu transpires énormément, l'humidité de l'air, etc. La poussière fait que en fait, à la fin de la journée, tu n'es franchement pas propre du tout. Donc du coup, tu vas pas aller te coucher avec toute ta poussière et ta transpiration, hein. Tu te douches, ça fait un bien fou déjà parce que tu redescends en température et puis après tu es tout propre. Donc nous on a gardé cette habitude là en revenant en métropole, que ce soit les adultes ou les enfants, on se douche tous le soir, on va se coucher, on est tout propre, le lendemain matin on fait juste une petite toilette rapide et c'est nickel. Du coup, grâce à cette astuce-là, on gagne bien une bonne dizaine de minutes le matin. Et puis alors, moi, rien qu'à l'idée d'aller me mettre sous la douche un peu fraîche le matin en sortant de mon lit tout chaud en hiver, c'est même pas la peine. Donc du coup, j'aime beaucoup garder cette habitude-là. Et même maintenant, j'en suis arrivée au point que je me douche même avant le dîner. Comme ça, en gros, je suis en pyjama à 19 h en ce moment. Donc ça, c'était l'astuce numéro 3. Donc astuce numéro 4, se répartir les tâches entre les adultes et les enfants. Donc du coup, nous on a analysé ce qui devait être prêt le matin, fait le matin, et on s'est réparti les tâches. Donc là, une des choses qu'on fait, c'est que moi déjà je gagne 5 minutes au lit. C'est mon mari qui se lève en premier et qui va préparer tout ce qui n'a pas été fait la veille pour le petit déjeuner. Donc en gros, c'est lui qui lance la cuisson des œufs, c'est lui qui sort le pain du congélateur, parce que du coup on garde le pain au congèle pour déjà trancher. Et oui, déjà tranché, donc du coup c'est tout prêt à glisser dans le grille-pain. Donc lui s'occupe de tout ça et en gros quand les filles et moi on descend, on a juste à se mettre à table. Voilà, ça c'est une façon de gagner du temps le matin, c'est d'analyser la façon dont se déroule toute la partie à partir du moment où chacun se lève jusqu'au moment du départ, surtout pour les matins évidemment où on doit partir à l'école ou au travail, et de voir, plutôt que ce soit la même personne qui fasse tout de A à Z, s'il n'y a pas moyen que certaines personnes fassent certaines choses. Voilà, donc par exemple, comme mon mari lui prépare le petit déjeuner avant tout le monde, dès qu'il a fini de petit déjeuner, il quitte la cuisine et c'est moi qui range. Voilà, donc nous on s'est réparti les choses comme ça. C'était surtout sur le petit déjeuner où nous c'était important parce qu'on passe quasiment 30 minutes à table le matin, on est des gros mangeurs, on tient absolument à notre petit déjeuner et on veut qu'il y ait plein de choses. Donc du coup on avait besoin que ce soit limité au maximum et on n'a pas réussi à descendre en dessous de 30 minutes. On préfère se lever un quart d'heure plus tôt et garder nos 30 minutes de petit-déj. Voilà, donc du coup, astuce numéro 4, se répartir les tâches le matin, de même que c'est pas tout le temps la même personne qui emmène les enfants à l'école ou au collège ou au lycée. Voilà, il faut que tu analyses exactement ce qui se passe, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure, entre le moment où tout le monde se lève et le moment où tout le monde part, et voir comment vous pouvez déléguer, répartir les tâches pour pouvoir gagner du temps et que ce soit pas... parce que c'est souvent la maman du coup qui gère un maximum de choses et pour que ce soit pas du coup toi la maman qui se tape un gros truc à faire tous les matins, à devoir se lever limite 1 heure plus tôt que tout le reste de la famille. Ça c'est seulement si tu veux faire un miracle morning et que tu as envie d'avoir 1 heure pour toi, mais pas 1 heure pour t'occuper des tâches familiales, hein. Essaye de partager un maximum. Voilà, donc ça c'était l'astuce numéro 4 pour gagner du temps le matin, se répartir les tâches. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, astuce numéro 5, se réveiller 10 minutes plus tôt. Bon, alors tu vas me dire, c'est pas bizarre, parce que si je me réveille 10 minutes plus tôt, j'ai 10 minutes de plus. Mais en fait, c'est 10 minutes plus tôt et rester au lit. C'est 10 minutes pour, au lieu de faire sonner ton réveil à l'heure juste, tu le fais sonner 10 minutes plus tôt et tu restes au lit, tu te réveilles tranquillement. Et tu fais un inventaire de tout ce que tu vas faire aujourd'hui, tu essayes de te mettre dans une bonne condition en te disant que cette journée va être géniale. Et en fait, ces 10 minutes, c'est pour démarrer la journée de façon sereine et pas dans un speed déjà. Ouh là là, le réveil sonne, vite je me lève en sursaut, je vais réveiller les enfants, je saute dans la douche, etc. etc. Non, le truc c'est je me réveille 10 minutes plus tôt, je reste au lit. Et je réfléchis à tout ce que je vais faire aujourd'hui et je me dis que je vais passer une journée formidable. Il paraît qu'on s'est rendu compte apparemment que l'humeur de la première heure de la journée,
s'enchaîner sur tout le reste de la journée. Donc en gros, si tu commences ta journée en coup de speed, eh ben, tu restes sur ton coup de speed toute la journée et tu pars sur une journée où en fait tu vas être stressé et de mauvaise humeur. Alors que si imagine que tu commences ta journée avec tes 10 petites minutes bien dans ton lit, tranquille, en te mettant sur une bonne vibe, parti pour une journée formidable et sympathique, eh ben, tu peux rester sur cette bonne vibe toute la journée. C'est ce qui serait franchement plutôt pas mal. Donc moi je te conseille de tester cette astuce. 10 minutes plus tôt, tu mets ton réveil 10 minutes plus tôt le matin pour commencer le matin tranquillement, bien réveillé et pas sur un coup de speed. Dis-moi dans les commentaires si ça a fait effet, teste ça sur une semaine ou 10 jours et puis reviens me mettre un petit commentaire. N'hésite pas à liker cette vidéo. Donc astuce numéro 6, eh bien préparer ses vêtements la veille. En effet, le matin, il n'y a rien de pire que de se dire bah, écoute, comment je vais m'habiller aujourd'hui et d'ailleurs, quel temps fait-il? Est-ce qu'il fait beau comme hier ou bien moche? Est-ce qu'on a perdu 15 degrés dans la nuit? Ce qui arrive de plus en plus souvent. Du coup, je te conseille de préparer tes vêtements la veille. Moi, mes filles, depuis quelques temps, ont pris l'habitude de checker une appli météo qu'elles ont installée sur la tablette familiale. Donc du coup, tous les soirs, je sais quelle température il va faire le lendemain matin. Elles aussi. Et en fonction de ça, on prépare nos vêtements. Ça fait qu'en fait, bon moi j'ai arrêté de repasser, mais on n'est pas toutes à avoir arrêté de repasser. Les filles ont plusieurs vêtements qui sont parfois froissés, parce que même si j'ai acheté beaucoup de vêtements qui ne se froissent pas, et ben, on a encore quand même quelques vêtements qui se froissent, surtout les filles. Donc du coup, quand tu prépares tes vêtements la veille, tu as le temps de les repasser. Ou d'utiliser la technique de ma fille qui est de suspendre le vêtement sur un cintre dans sa chambre, de l'asperger légèrement d'eau et en fait c'est assez miraculeux, le lendemain matin c'est repassé. Enfin c'est repassé, il n'y a plus de plis, il n'y a plus de traces. J'ai aussi vu, mais j'ai jamais testé, mais apparemment ça marche aussi, de suspendre ce type de vêtements dans la salle de bain avec l'humidité de la douche le soir. Ça se défroisse pareil pour le lendemain matin. Mais je t'assure, teste le coup du pchit sur les vêtements, tu vas voir, c'est miraculeux. Donc voilà, ça t'évite de sortir ton chemisier tout froissé le matin, d'aller sortir ta table à repasser, faire chauffer ton fer à repasser, ou alors de récupérer le petit haut que tu voulais absolument porter dans le panier à linge sale parce que tu as oublié de le laver. Si tu avais testé tes vêtements la veille, tu aurais vu qu'il était dans le panier à linge sale et tu aurais eu le temps de lancer une lessive, un petit coup de séchage pour que ce soit prêt le lendemain matin. Voilà, donc moi, astuce numéro 6, je te conseille vraiment de préparer tes vêtements la veille et de dire à tes enfants de préparer leurs vêtements la veille aussi. Et en termes d'autonomie, je te conseille de laisser tes enfants choisir leurs vêtements en leur donnant bien les indications sur la météo. Par exemple, s'il fait 4 degrés dehors, non, on ne peut pas mettre la petite robe à bretelles, ça c'est clair. Si c'est dit la veille au soir, les enfants, ils ont le temps de s'y faire et tu n'as pas le drame du matin de ta fille de 5 ans qui veut partir en robe à bretelles le matin où il neige. Voilà, donc astuce numéro 6, préparer ses vêtements la veille. Tu verras, ça fait gagner un temps fou le matin, ça fait descendre le stress, tu commences la journée beaucoup plus sereine. Il paraît que l'humeur de la première heure du matin définit l'humeur de toute la journée. Donc il vaut mieux partir sereinement que dans le speed. Donc astuce numéro 7, charger tous les téléphones la veille. En effet, rien de pire que de se rendre compte le matin que tu es à 10% ou 5% et qu'en fait, tu vas pas, au moment de partir, là, tu te rends compte que tu n'as plus de batterie. Tu en as besoin pour ton GPS, tu en as besoin pour recevoir le SMS de tes enfants qui sont partis en vélo à l'école et savoir s'ils sont bien arrivés. Bref, en gros, tu n'as pas envie de te retrouver le matin avec ton téléphone complètement déchargé. Donc nous, on a pris l'habitude de tout charger la veille. Donc en fait, on a poussé le truc jusqu'à avoir en gros une station de chargement pour tous les portables. Portables, tablettes et liseuses se chargent toutes au même endroit. Mon mari nous a construit une station de chargement. Bon, alors évidemment, là, il faut avoir un mari qui est bricoleur. Mais bon, je t'explique quand même le principe au cas où tu aurais ça en stock chez toi. Un mari bricoleur ou que tu sois toi-même super bricoleuse. Donc en fait, il a construit un morceau de bois sur lequel il a cloué et collé un autre petit morceau dans lequel on glisse nos 4 téléphones. Il a rajouté un crochet parce que nous, on a la chance d'avoir une tablette, une Lenovo qui a un petit trou en haut et donc du coup, elle peut s'accrocher. Je te mettrai une photo pour que tu vois à quoi ça ressemble tout ça. Sous la partie des téléphones, il a fait des petites encoches pour qu'on puisse glisser nos chargeurs. Et en fait, derrière la partie qui retient la tablette, on a l'espace pour glisser 2 liseuses
de chaque côté et donc de les brancher et les charger. Voilà, parce qu'on est devenu fan de liseuses depuis qu'on a fait des voyages et qu'on ne veut plus des voyages avec des toutes petites valises là maintenant, hein, parce que voilà, on est obligé. Donc du coup, les liseuses, voilà, c'est génial. Je te conseille les liseuses, petit aparté. Donc voilà, donc nous, on a cette station de chargement dans la cuisine et la règle absolue dans la famille, c'est qu'aucun téléphone ne doit passer la nuit dans les chambres. Donc en gros le soir, chacune de nos filles doit descendre son portable. En fonction de leur âge, on a repoussé l'heure légèrement. Plus elles grandissent, plus elles ont le droit de rester un peu plus longtemps sur les téléphones. Mais ça doit être quand même descendu bien avant le temps de se coucher, parce qu'il paraît qu'au niveau des études, il faut éviter de rester sur les écrans juste avant de se coucher. Et puis bon, je te conseille franchement de dire à tes enfants qu'il est pas sain du tout d'avoir les téléphones portables sous les oreillers. Je sais qu'il y a des enfants qui dorment avec le téléphone portable sous l'oreiller parce que ça sert de réveil. Imagine les ondes qu'il y a avec la Wi-Fi et tout qui arrivent juste sous l'oreiller, là où se trouve leur tête. Moi, je trouve qu'on n'a pas encore assez d'études sur les dégâts que ça peut faire, ces ondes qui nous traversent de partout. Donc voilà, je ne veux pas lancer le débat sur les ondes, mais je pense que c'est pas une bonne idée d'avoir le téléphone sous l'oreiller. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux, évidemment, on est tous libres. Mais moi, voilà, chez nous, la règle, c'est aucun téléphone dans la chambre la nuit. On essaye de limiter au maximum les ondes. Voilà, écoute, donc ça c'était l'astuce numéro 7, charger les téléphones la veille pour éviter de se retrouver avec un téléphone et une batterie vide, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Donc astuce numéro 8, regarder l'agenda, le planning et les menus pour le lendemain. Pourquoi regarder l'agenda et les plannings? Déjà pour savoir s'il n'y a pas un rendez-vous ou des choses à faire qui sortent de l'ordinaire, genre un rendez-vous chez le dentiste, chez l'ophtalmo, et que donc il faut prévoir le trajet pour le soir, il ne faut pas oublier d'y aller. Donc là je te conseille tout de suite de mettre une alarme sur ton téléphone pour le lendemain, parce que moi j'ai tellement de choses dans la tête que je serais fichue d'oublier même si j'ai regardé la veille. Et d'ailleurs par rapport à ça je te conseille de regarder la vidéo sur comment bien dormir la nuit, parce que moi j'avais tout le temps cette petite chose, cette petite voix qui tournait dans ma tête, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, là, à longueur de nuit, et donc du coup j'avais des difficultés de sommeil. Donc je reviens à mes moutons. Donc du coup, regarder l'agenda et le planning du lendemain pour pouvoir t'organiser, mettre tes alarmes. Pourquoi regarder aussi les menus? Parce que par exemple, si tu as prévu un poulet au four pour le lendemain midi, ça peut être bien si tu es comme moi à congeler beaucoup de choses parce que tu fais des grosses courses d'un coup pour éviter d'y retourner tous les 3 jours. Mon poulet, il est dans mon congélateur. Si j'arrive le soir à 18 h et que je me dis, bon alors, qu'est-ce qu'on mange tout à l'heure? J'aurai jamais le temps de dégeler mon poulet et de le faire cuire. Donc du coup, si je l'ai mis la veille dans mon frigo, deux choses super bien, c'est que il sera décongelé au moment où j'arriverai à 18 h et je pourrai le mettre au four. Et en plus, il aura permis à mon frigo d'utiliser moins d'énergie et de consommer moins d'électricité, parce que quand tu mets quelque chose de congelé dans le frigo, apparemment, ça permet au frigo d'être plus rapidement en température fraîche, et donc du coup, il évite de faire tourner son petit moteur. Voilà, voilà, astuce numéro 8, bien checker sa journée du lendemain. Et du coup, comme ça, tu te prépares, tu n'as pas de mauvaises surprises ni le matin, ni le soir, tout est calé dès la veille. Voilà. Écoute, avec cette vidéo, j'ai fini mes astuces du matin pour l'instant. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Ça permettra toujours à tous ceux qui regardent ces vidéos et qui lisent les commentaires d'en avoir plus. Merci de liker cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à aller lire également les articles du blog sur Panda Productif. Il y a plein d'autres idées qui ne sont pas toutes mises en vidéo, donc n'hésite pas à aller checker. Il y a plein d'articles, ils sont très faciles à lire, ça se lit rapidement. Même si tu détestes lire, tu verras, c'est fluide, c'est comme si j'étais en train de te parler comme sur une vidéo. Voilà, à bientôt sur Panda Productif.